Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées, vous soient données en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec vous encore le pasteur Constant Claudimir pour la suite de cette étude que nous sommes en train de réaliser avec vous sur le sujet la Bible et le corps. Nous sommes en train de voir le mystère, mais d'étudier le mystère du corps. Bien-aimés, c'est un plaisir d'être avec vous encore ce aujourd'hui. C'est un plaisir immense de parler la parole de Dieu. N'oubliez pas que c'est possible de m'écouter via cette vidéo parce qu'il y a un partenariat entre le ministère Main Consolante et le groupe Enseignement et Prière. Je vous invite donc à subscribe, like, partager cette vidéo, car vous ne savez pas ce que Dieu peut faire dans la vie d'un autre qui va écouter cette vidéo comme vous. Car cette parole, cette étude, je crois sincèrement, elle a été inspirée par le Saint-Esprit dans le but de nous aider à comprendre les affaires de Dieu. Bien-aimés, c'est un plaisir d'être avec vous. Et laisse-moi vous rappeler qu'aujourd'hui, on va étudier ce sous-sujet, le corps, le vecteur de puissance. Bien-aimés, eh bien, pour aujourd'hui, nous allons voir quelques versets et que nous allons utiliser au cours de cette étude-là. Nous allons voir Hébreux 10, verset 5, 1 Pierre 2, le verset 2, Acte 19, le verset 12, Acte 5, le verset 15, Genèse 2, 7, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Jacques 2, 26 et Jacques 3, verset 2. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons étudier ce sous-sujet aujourd'hui qui se titre le corps, vecteur de puissance. Si vous vous rappelez bien, à la dernière sortie de cette étude, on a parlé du corps comme étant quelque chose de spirituel, dans le sens que le corps est matériel, il est vrai, mais dans le sens que le corps contient tout ce qui est spirituel en lui-même. En Genèse 2, verset 7, on a vu que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 nous dit que cet être vivant a trois parties. Ce sont le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit sont des parties spirituelles, mais ils sont dans le corps. C'est pourquoi dans Jacques 2, verset 26, nous dit que sans l'âme, le corps est mort. Donc on peut comprendre de façon claire que le corps, bien qu'il n'est pas lui-même spirituel, mais il a un rapport privilégié avec le spirituel, puisque sans le spirituel, le corps ne peut exister. Jacques 2, 26. Donc sans le spirituel, qui compose 66% de l'être vivant dont nous a parlé Genèse 2, verset 7, eh bien, sans ça, le corps ne pourra faire son chemin. Donc, bien aimé, le corps n'est pas spirituel en lui-même, mais le corps a un rapport privilégié avec le spirituel. Mais, comme c'était dit déjà, et vous avez compris cette partie déjà, que le corps, c'est une nécessité pour avoir l'existence terrestre. Le Créateur, lorsqu'il a fait l'homme, il a décidé que quiconque créature qui veut avoir une existence terrestre, cette créature doit posséder un corps, période. Il est comme ça. N'importe quelle science spirituelle, n'importe quel domaine spirituel, eh bien, tu dois posséder un corps pour avoir une existence sur terre. Remarquez bien, en Genèse 1er 2, 3, il nous a raconté l'histoire où le Dieu créateur, lorsqu'il venait du jardin, il venait parler avec Adam en Genèse 3, et notamment, il venait dans le jardin pour converser avec sa créature. Mais à ce moment-là, Adam s'était caché parce qu'il avait le péché. Remarquez la remarque d'Adam. Adam disait, oui, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Tu vois, la réaction d'Adam par rapport à la présence de Dieu, une fois que le péché est entré en Adam, eh bien, ce péché s'était cristallisé sur le corps. Voyez la réponse qu'Adam a donnée. J'étais nu. Il a mis l'accent sur le corps. La nudité ici, avant toute interprétation, a été question du corps, non pas de l'âme et de l'esprit. Donc, le corps, c'est
c'est le moyen de prédilection sine qua non pour que une créature ait une existence terrestre. Remarquez aussi que l'Éternel, Dieu, lorsqu'il venait du jardin, il n'habitait pas le jardin. Il ne demeurait pas dans le jardin. Il venait voir sa créature. Parce qu'il savait très bien, pour avoir une existence terrestre, il faut un corps. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir que la Bible nous présente le corps comme un vecteur, comme un moyen d'apporter la puissance spirituelle sur terre. Comme un moyen d'apporter la puissance spirituelle sur terre. Si vous tournez vos Bibles et vous regardez Acte 19, verset 12, vous allez voir l'histoire de Pierre. Pierre marchait, et comme il était un homme, on était obligé d'étendre les malades sur le chemin, sur son passage, dans le but que son ombre puisse toucher les malades et ces malades seront guéris. Mais l'ombre de Pierre, c'était l'ombre de quoi? L'ombre de son arbre ou bien l'ombre de son corps? C'était l'ombre de son corps. Donc le corps de Pierre contenait tellement de puissance spirituelle. Même lorsque l'âme de Pierre ou bien l'esprit de Pierre était puissant spirituellement, si Pierre n'avait pas un corps pour que ce corps puisse avoir un ombrage, une ombre qui puisse toucher les malades, eh bien cette puissance ne pourrait pas se dégager parce qu'il n'y avait pas le corps. Vous voyez, l'ombre de Pierre qui touchait les malades, c'était l'ombre de son corps. Donc le corps, là, est présenté comme étant un vecteur de puissance extraordinaire. Un autre exemple. Si nous regardons Acte 5, le verset 15, encore l'histoire de Paul. On dit qu'on appliquait des mouchoirs sur son corps, et lorsque ces mouchoirs touchent les malades qui avaient des démons ou bien qui avaient des maladies, ces gens-là étaient guéris. On appliquait le mouchoir sur quoi? Sur l'âme ou sur l'esprit de Paul? Non, sur le corps de Paul. Le corps contenait l'esprit. Comme Jacques disait en Jacques 2, 26, sans l'âme, le corps est mort. Mais le corps est nécessaire pour pouvoir traduire la puissance de Dieu dans ce monde. C'est une nécessité, c'est une obligation. Il n'y a pas de possibilité d'avoir ou bien d'expérimenter la puissance de Dieu dans ce monde, que la puissance de Dieu puisse toucher ce monde si la puissance de Dieu ne passe pas par un corps. Jésus-Christ l'a dit déjà. Jésus-Christ a dit en Hébreux 10, verset 5. Tu m'as formé un corps, c'est pourquoi je viens. Donc, il ne pouvait réaliser le sacrifice, comme on a vu dans la sortie précédente. Aussi bien, il ne pouvait témoigner, du moins exercer la puissance de Dieu dans le monde et guérir, apporter la solution aux malades dans le monde, s'il n'avait pas un corps. Donc, mes amis, j'espère que vous avez compris un peu déjà comment le corps est important. Le corps, c'est un vecteur de puissance. Ne croyez pas les gens qui disent que vous pouvez faire n'importe quoi avec votre corps. Fornication, adultère, alcool, drogue, etc. Ces choses détruisent le corps. Pourquoi? Parce que Satan sait que s'il détruit le corps, il est impossible d'amener, d'exercer la puissance de Dieu sur terre. Car toute puissance de Dieu doit passer par le corps. De même aussi, ils le savent aussi, aucun esprit impur ne peut avoir d'effet plein dans le monde s'il ne passe pas par un corps. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3, verset 17 est écrit que nous sommes le temple de cet esprit. Le Saint-Esprit est un esprit. De même aussi, les démons veulent habiter le corps de l'homme parce qu'en habitant le corps de l'homme, ils ont accès au monde physique et ils peuvent apporter beaucoup de dégâts au monde physique. C'est pourquoi on vous encourage à prendre la drogue, des choses comme ça. Parce qu'ils savent que par ces moyens-là, les démons peuvent habiter le corps. Une fois que les démons habitent le corps, il est capable d'exercer leur puissance à partir du corps de l'homme pour détruire l'homme, détruire la vie. Parce que le corps est un vecteur de puissance spirituelle. Donc vous qui aimez Jésus-Christ, assurez-vous que votre corps est sain. Parce que le corps est un vecteur puissant de la puissance spirituelle dans le monde. On l'avait vu en Pierre et en Paul et en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette étude-là, cette 4e sortie, va vous aider à comprendre l'importance de votre corps. Aux yeux de Dieu, aux yeux même du monde spirituel. Dieu a décidé que votre corps soit un vecteur de puissance.
En Pierre, en Paul, en Jésus-Christ, il l'a fait. En vous aussi qui écoutez cette vidéo-là, il est possible que votre corps soit un vecteur de puissance spirituelle. D'ailleurs, votre corps sera de toute évidence un vecteur de puissance spirituelle positive ou bien divine, ou de puissance spirituelle négative ou bien satanique. J'espère que votre corps soit un vecteur de puissance divine. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le seul capable de sauver, le seul qui a été donné pour avoir la vie éternelle, il nous donne la possibilité à ce que notre corps puisse transporter la puissance de Dieu, comme on l'a vu avec Pierre et Paul en Actes 19, verset 12 et Actes 5, verset 15. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous laisser ici pour cette 4e sortie. J'espère que vous allez regarder les textes, analyser ce que vous venez d'entendre par cette sortie et voyez comment vous allez travailler pour que votre corps soit un vecteur de puissance spirituelle. Parce que, de toute évidence, il est un vecteur de puissance. Mais c'est à vous de choisir quelle puissance va traverser votre corps pour toucher le monde. Soit-ce la puissance de Dieu ou la puissance du diable? J'espère que c'est la puissance de Dieu qui va le traverser. Donc, acceptez Jésus-Christ si vous n'avez pas encore Christ et vous allez voir comment Dieu va utiliser votre corps. Surtout en 7 ans de la fin, Dieu veut, Dieu exige, Dieu demande des gens, des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons qu'il peut utiliser pour déployer sa puissance dans ce monde pourri par le péché. Donc, je vous laisse ici. J'espère avoir vos commentaires, vos questions. C'était avec vous le pasteur Constant Claudimir. Dieu vous bénisse.